Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. L'autre chose, c'est que, comme vous avez pu le constater, mes administrateurs habituels m'ont abandonné, donc je serai, obligé, mais c'est avec plaisir que je le fais, de valider les questions qui arrivent pendant l'émission et de lancer les prochaines questions. Voilà, que vous dire d'autre? Écoutez, que j'espère que l'émission sera bonne, que les cartes seront positives et qu'elles vous permettront d'avancer favorablement dans votre vie. Donc nous allons commencer tout de suite. Je vais répondre à la première question qui nous est posée par Gwendoline. Gwendoline, bonjour. Alors, que puis-je vous dire professionnellement, car vous en avez vraiment marre et vous ne savez pas si vous allez tenir. Combien de temps vous reste-t-il de temps à tenir ? Alors, je pense qu'il faut quand même prendre un petit peu votre temps à l'heure actuelle, Gwendoline. Parce que je trouve que, en fait, depuis la fin de l'année dernière et tout ce début d'année a quand même été assez pénible sur le plan professionnel. Je dirais, comme si vous vous sentiez enfermé, comme si vous n'aviez pas de marge de manœuvre, comme si vous étiez à l'étroit, en quelque sorte. Donc, effectivement, les choses vont s'ouvrir. Les choses vont changer, les choses vont évoluer. Je pense que le rythme sera quand même lent. Je pense qu'il faut, et je vous encourage à la patience. C'est plus une phase de préparation. C'est plus une phase où vous devez justement réfléchir aux nouveaux projets parce que je pense que vous avez quand même des idées. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont en train de mûrir dans votre tête. Alors effectivement, dans les mois qui viennent, ça va pas être encore Byzance, malheureusement. Je vous souhaite tout le contraire. Mais au vu de ces cartes, on sent qu'il y a quand même là où vous travaillez pas mal de choses qui sont en train d'être décidées, pas mal de remises en cause. On sent qu'il y a un climat qui est quand même particulièrement délicat. Bon, en ce qui vous concerne, moi je pense que vous allez prendre un nouveau départ. Vous entrez à partir de 2013, donc à dire sur la fin de l'année, les choses ne sont pas absolues, ça commence pas le 1er janvier, ça se termine pas le 31 décembre. La vie n'est pas faite ainsi. Mais sachez une chose, c'est qu'à l'orée de 2013 et à partir de 2013, là vous arrivez sur 2 années, et je dis bien 2 années, qui vont être bénéfiques pour que vous avanciez, pour que vous changiez, pour que vous mettiez en place vraiment une sorte d'orientation différente sur le plan professionnel. Donc vous avez encore quelques mois qui sont un petit peu ombrageux, qui sont un peu délicats, mais bon, l'essentiel c'est de savoir que des portes vont s'ouvrir et de savoir que le ciel va s'éclaircir. Voilà, donc je vous encourage à la patience, c'est une année de patience, c'est une année où vous devez faire avec, et effectivement, quelqu'un d'aussi nerveux que vous, quelqu'un d'anxieux, de tendu, avec quand même de l'ambition, parce que vous avez envie de réussir, sachez concentrer sur cette période qui est assez courte, de quelques mois, justement à progresser dans cette direction, parce qu'autrement vous allez subir des revers. Donc essayez d'aplanir les choses. Donc j'en profite pour valider les questions qui restent à être validées. Jordan, bonjour. Actuellement, vous êtes apprenti paysagiste. Vous vouliez savoir quels seront les événements
qui pourront vous arriver dans ces prochaines années. Alors, si vous voulez, autant je vous sens quand même un garçon qui est carré, un garçon émotif, sensible, hein, avec vraiment une envie de vous installer et certainement, puisque vous me parlez dans ces prochaines années, votre question est globale, il est toujours plus pratique de poser des questions précises dans le cadre de l'émission. Après, quand vous me consulter en privé, par téléphone, à mon cabinet, là c'est tout à fait différent. Mais donc on va faire une sorte d'analyse en sachant que je ne vous sens pas pleinement satisfait à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de frustrations et vous qui êtes un garçon très émotif, très sensible, ça, c'est tel que vous êtes à l'intérieur, ça ne se manifeste pas à l'extérieur. Je pense que vous avez vécu sur ce début d'année quelques rouages difficiles, hein, où pas, vous avez dû vous adapter et ça n'a pas été simple. Alors, moi, je vais tout de suite vous rassurer, je pense que vous avez un bel avenir, je pense que vous allez bien réussir, je pense que vous allez avoir une vie sympa. La seule chose, c'est qu'il va falloir vous ouvrir un petit peu plus, parce que vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous. Vous n'êtes pas toujours très communicant. Donc là, je pense que c'est plus de ce côté-là que vous devrez tendre à faire des efforts. À côté de cela, je vous sens quelqu'un qui a envie de construire, quelqu'un à qui on n'a pas donné beaucoup de choses à la naissance, dans le sens où, dans l'équilibre familial, parce que vous êtes quand même doué et quand vous faites les choses, vous les faites bien. Vous êtes quelqu'un, à mon sens, d'organisé. Ne me dites pas non, je suis bordélique. Je suis sûr que dans votre travail, vous serez quelqu'un d'extrêmement organisé. Vous êtes méticuleux. Donc vous avez de bonnes qualités pour construire. Vous avez 18 ans, vous avez toute la vie devant vous. Et je pense que la vie, après tout cet apprentissage que vous êtes en train d'avoir, même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas et qu'il y a des ras-le-bol, pareil, ça va être le mot du jour. Patience, patience, mais vous vous en sortirez très 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 bien. Et vous verrez déjà à partir de l'année prochaine, il y aura quand même de grands changements qui vont s'orchestrer et je pense que vous allez très bien vous en sortir. Mais là, effectivement, au vu de ces cartes, même si sur le long terme, j'ai pas d'inquiétude, là pour l'instant, je vous sens pas complètement dedans, je vous sens pas complètement épanoui, mais ça va venir. Alors, je vais passer un message à Anna parce que habituellement, j'essaie de lire vos questions hein, pour ne pas me trouver devant un os si elle passe. Anna, est-ce que vous pouvez me préciser votre question, s'il vous plaît? Merci. Je ne la valide pas, il suffit juste d'être un petit peu plus précis, autrement je resterai dans les généralités. Chantal, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre amoureuse pour vous? Vous êtes très électrique. Alors en fait, ce qu'il faut voir, Chantal, c'est qu'aujourd'hui, vous faites une sorte de bilan.
vous êtes en train de regarder un petit peu en arrière votre vie affective et de faire une sorte de constat. Peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez qui va revenir vers vous. Hein, quelqu'un lié au passé. Mais en tout cas, effectivement, je remercie de Vendès de me signaler que ce n'est pas électrique mais éclectique. Bon, c'est pas exactement la même chose. Mais bon, le but de la question, c'est de savoir si vous allez avoir une belle rencontre amoureuse. Et moi, j'ai l'impression que oui, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va vous faire du bien, ça va être quelqu'un d'assez léger, ça va être quelqu'un qui va vraiment vous porter, qui va être agréable. C'est une belle rencontre. Mais essayez d'abandonner un petit peu il y a une certaine rigidité que je ressens, il y a une certaine inquiétude, il y a une certaine méfiance qui ressort de ces cartes. Ouvrez-vous, voilà, hein, tout chakra ouvert, vous allez voir, vous allez faire une belle rencontre, vraiment. Et c'est quelqu'un, je dirais, qui à mon avis sera très posé, sera très carré. Ce sera pas un fanfaron, si vous voulez. Ce sera quelqu'un de sérieux. Charlène, bonjour. Quand allez-vous rencontrer quelqu'un ? Bon, écoutez, je pense, Charlène, que cela ne va pas tarder. Hein, je pense que vous êtes justement dans une phase, les cartes le confirment, dans une phase qui est quand même très agréable et qui va vous permettre en fait de vraiment repartir sur de nouvelles bases. Parce que moi, je ressens un échec dernièrement. Il y a quelque chose, peut-être qui date de l'année dernière, qui était un coup de foudre et qui s'est terminé un peu en eau de boudin. Mais là, je vous sens quand même une amoureuse de la vie. Vous avez un besoin de vivre qui est très fort. Remarquez, c'est peut-être lié à votre âge. Quoique je rencontre des gens de 20 ans qui paraissent beaucoup plus vieux. Mais enfin, en tout cas, il y a vraiment cette volonté. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sérieuse, bien au contraire. Ça veut dire que aussi que vous êtes prête, que vous êtes disposée et que là, je pense que c'est le moment que vous fassiez cette rencontre. Donc, ça ne devrait plus tarder, Charlène. Voilà, mais de toute façon, vous êtes là vraiment. Si j'ai un conseil à vous donner, je ne sais pas où vous en êtes à titre personnel, mais c'est vraiment le moment pour vous d'agir, c'est le moment d'avancer. Vraiment, après 3 ans qui ont été un petit peu difficiles, qui marquaient la fin d'une période, d'un cycle, là, vous allez revivre sur les 3 ans qui arrivent et vous allez pouvoir reprendre votre vie en main. Donc, vous allez pouvoir construire parce que également, l'aspect de construction, l'aspect d'ambition, l'aspect de réalisation est quand même très marqué chez vous. Michel, bonjour. Oui, c'est ça que je vais faire, j'allais oublier de valider. Alors, vous êtes dans une impasse avec des difficultés financières. Est-ce que vous allez vous en sortir ? Alors c'est très chaotique votre situation financière. Hein. Je vais pas
je vais pas vous leurrer. Pour moi, il y a des difficultés, elles sont présentes, elles vont se poursuivre encore. J'ai l'impression que depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est une descente petit à petit sur ce plan-là. Ça va se redresser, indéniablement, puisque malgré tout, vous avez des protections. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a eu un concours de circonstances qui vous a mis un petit peu dans un mauvais concours de circonstances qui vous a mis dans l'embarras. Mais bref, au final, que puis-je en dire? Que effectivement votre situation est délicate. Il n'y a pas forcément de sortie de crise tout de suite. Va falloir prendre un petit peu votre mal en patience. Mais sachez une chose, c'est qu'à terme, on va dire à moyen terme, vous allez revivre, vous allez vous en sortir et vous allez quelque part être un peu plus protégé. Mais effectivement, c'est pas topissime aujourd'hui. Et là, dans les mois qui viennent, faut vraiment bien cadrer les choses. Il y a des difficultés, certes, et elles se poursuivent encore un peu. Je suis désolé, j'espère que ça va se régler le plus vite possible, mais c'est vraiment pas évident à l'heure actuelle. Anna, bonjour. Alors, vous n'avez pas de travail, pas de revenus, donc situation financière difficile. Y a-t-il un espoir que votre vie s'améliore? Mais il faut quand même le dire très clairement, j'ai l'impression que vous avez quand même une vie assez solitaire. C'est-à-dire que vous avez assumé énormément de choses par vous-même. Je ressens énormément de tensions, énormément de rapports de force dans votre vie. Et effectivement, j'ai le sentiment que depuis 2-3 ans, vous accumulez un petit peu. C'est-à-dire que vraiment les difficultés sont quand même grandissantes. Alors, pour moi, à travers ce jeu, même si il y a cette difficulté, et cette année est un peu le couronnement des difficultés, dirons-nous, j'ai la sensation que vous allez prendre un virage, et que vous allez bien le négocier, ce virage, que vous n'allez pas vous retrouver dans le fossé. Je pense que même si cette année reste malgré tout fragile, tendue, difficile sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Enfin, bref, c'est un peu la cerise sur le gâteau cette année. J'ai l'impression que l'année prochaine, justement, vous allez pouvoir reprendre votre vie en main et appliquer des changements dans votre vie. Parce que vous en avez besoin, c'est nécessaire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas agir à votre guise, vous ne pouvez pas vraiment... Vous êtes à l'étroit, vous ne pouvez pas avoir toute la marge que vous aimeriez. Mais effectivement, à partir de l'année prochaine, il faudra prendre le taureau par les cornes et moi je suis persuadé qu'après cela, vous arriverez à vous en sortir. Et je pense que là, ça peut peut-être vous étonner parce que je trouve que vous n'avez pas eu beaucoup d'aide dans votre vie. Ça n'a pas été simple. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider ou qui va vous permettre d'avoir ce petit déclencheur pour vous faire sortir de votre situation difficile. Mais il ne faut pas vous recroqueviller sur vous parce qu'il y a cette petite tendance. Voilà, il faut aller vers l'extérieur, il faut vraiment avancer. Mais vous aurez plus les coups des franches sur la fin de l'année et surtout à partir de l'année prochaine où là, vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie à partir de l'année prochaine. Coralie, bonjour. Donc, vous voulez savoir où vous en êtes avec votre ami.
Mais écoutez, moi ce que je ressens déjà par rapport à votre relation, c'est que là, effectivement, il y a un manque d'équilibre dans votre couple. Je pense que votre ami en a marre. Je pense qu'il est dans une période qui est assez difficile, mais ça a déjà commencé l'année dernière. Hein. Moi, je ressens quand même des difficultés. Je ressens je ressens des tensions, de l'électricité dans l'air, même des disputes ou des non-dits, parce que je ne sais pas si votre ami consacre beaucoup de temps à son travail, mais c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement indépendant, qui aime bien sa liberté, et vous êtes un peu partagé, parce que vous avez un côté très classique, hein, où vous avez envie de composer votre famille, et en même temps, vous êtes quelqu'un qui aimait bien avoir de l'air. Et vous êtes toujours en train de cogiter, de réfléchir. Vous avez besoin d'harmonie. Vous avez besoin, dès que vous sentez que l'autre s'échappe un petit peu, ça vous met dans des états émotionnels très forts. Donc là, je pense que vous êtes dans une position qui est assez délicate à l'heure actuelle. Donc pas facile à gérer, pas facile à négocier, et surtout que j'ai le sentiment que vos relations se délitent. Alors, ça risque d'être très explosif, et si vous souhaitez redresser la situation, parce que vous avez envie de trancher, vous avez envie d'éclaircir, vous avez envie d'être factuel. Ce qui n'est pas toujours le cas quelque part de votre ami, d'autant plus que parfois il peut avoir des paroles qui sont pas toujours très sympathiques, quoi. Faut pas l'agacer, et puis il se consacre à beaucoup d'autres choses. C'est comme si vous négligez en quelque sorte. C'est le sentiment que j'ai. Donc effectivement, moi je trouve que vos relations ne sont pas très équilibrées et que vous risquez d'aller un peu dans le mur, à mon sens. Hein. Donc, à suivre, mais il y a quand même un très très gros risque. C'est très instable, et il y a un ras-le-bol. Il y a pas d'équilibre. Enfin, il n'y a plus d'équilibre, plus exactement. Donc, prudence, et puis essayez de composer. Voilà. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Aurélie, bonjour. Alors, l'amie de votre frère n'habite plus chez eux. Elle se prénomme Marie-Émilie. Actuellement, elle fait n'importe quoi. Est-ce que cela va finir par une séparation définitive? Et vous pensez que ce serait une bonne chose pour votre frère? D'accord. Écoutez, on va regarder où ils en sont. Effectivement, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, mais j'ai l'impression qu'elle est sous influence. J'ai l'impression que c'est pas simplement elle, dans son imaginaire, qui a pensé à faire tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des interventions extérieures qui fait que ça va pas tellement bien. Et puis, entre eux, même si je trouve qu'il n'y a pas forcément de séparation définitive à travers ce tirage, je trouve que il y a vraiment un manque de, je dirais, de sentiment, un manque d'honnêteté, et je trouve que votre frère, depuis le début de l'année, hein, c'est vraiment ça, je trouve un petit peu déprimé, je trouve pas en forme, je trouve même, vous voyez, il va avoir 31 ans, mais en l'espace de quelques mois, c'est comme s'il avait pris une sorte de coup de vieux, comme s'il avait vraiment, pris quelques rides, dirons-nous, quelques cheveux blancs. Mais il a du mal à se sortir de la tête, son ami. Vraiment des difficultés. Donc à suivre.
Vous verrez, voilà. Vous verrez, votre frère va revivre, mais ne va pas revivre tout de suite. Je pense qu'il va revivre à partir de l'année prochaine. Et c'est déjà à partir de décembre. Mais à partir de l'année prochaine, il va se sentir mieux. Jusque-là, ça va être délicat malgré tout. Alors, il faut juste que j'arrive à lire la dernière question. Marlène, bonjour. D'accord, moi je viens de comprendre pourquoi vous m'appeliez Denis. Alors, avec Denis, l'amour sera-t-il au rendez-vous? Écoutez, c'est plutôt mitigé, pour tout vous dire, Marlène. Je n'ai pas l'impression, que ce soit Denis avec lequel vous fassiez un bout de chemin. Hein, ça me paraît, il risque même à certains moments peut-être de vous décevoir, que vous n'arriviez pas à le comprendre, ou vous ne soyez pas vraiment en harmonie parfaite avec lui. Donc j'ai quelques doutes, j'ai quelques incertitudes sur cet éventuel avenir avec lui, malheureusement. Mais je tiens à vous rassurer, Marlène, parce que vous êtes quand même dans une période où l'affectif est prédominant. Donc, ce n'est pas, vous pouvez prendre cela comme une sorte d'échec, mais non, ce n'est pas le cas. Vous verrez, il y a d'autres choses qui vont arriver dans votre vie sur le plan sentimental. Ne vous en faites pas. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos discussions. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis je vous donne rendez-vous lundi, même lieu, même heure. Merci, bye bye.